Ceux qui harcèlent la vie sont des vilains démons. Ceux qui se moquent de la terre ont une grosse tête de con. Ceux qui harcèlent la vie sont des vilains démons. Ceux qui se moquent de la terre ont une grosse tête de con. Ceux qui harcèlent la vie sont des vilains démons. Ceux qui se moquent de la terre ont une grosse tête de con. Ceux qui harcèlent la vie sont des vilains démons. Ceux qui se moquent de la terre ont une grosse tête de con. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 28 juillet 2021. Dans cette brève vidéo, je souhaite m'exprimer rapidement sur 3 sujets de l'actualité. Il y a quelques mois, j'ai visionné une vidéo d'une interview du spécialiste des questions américaines sur France Info, Thomas Negaroff. Dans cette interview, il s'exprime brièvement en moins de 10 minutes, si j'ai bonne mémoire, sur le crash de Roswell. Et il m'a très clairement donné l'impression que pour lui, le crash de Roswell n'est pas un crash de véhicules volants extraterrestres avec des occupants ou des cadavres d'occupants qui ont été retrouvés à son bord. Je rappelle que ce crash a été annoncé à la radio AFP, qui a repris une annonce d'un militaire américain le jour même, le 8 juillet 1947. Quelques jours auparavant, le 4 juillet 1947, si j'ai bonne mémoire, a eu lieu ce crash dans la nuit. Ce crash a été ensuite démenti par l'armée américaine, si j'ai bonne mémoire, le jour même. Et à partir de là, beaucoup de commentaires et de spéculations ont été faites par certains, tandis que des enquêtes ont été menées et l'on a su plus tard, grâce à ces résultats d'enquête par des personnes de la société civile, un certain nombre de faits extrêmement graves et troublants. Par exemple, l'armée américaine a fait des pressions sur une radio locale. L'armée américaine est allée récupérer des débris métalliques trouvés par des fermiers qui possédaient les terres sur lesquelles s'est craché, ou se sont crachés plus exactement les différents objets retrouvés. L'armée américaine est allée fouiller toutes les fermes des environs pour récupérer ces débris métalliques. Des débris métalliques qui ont été décrits comme ayant des capacités très particulières, très remarquables, de retrouver leur forme après un pliage. Un métal qui parfois est relativement léger et étonnamment mince. Donc un métal qui semble à l'époque avoir des propriétés très, très étonnantes pour ses observateurs. L'armée américaine a également annoncé qu'il s'agissait d'une sorte de ballon mogul, un ballon qui avait pour objectif de repérer les essais nucléaires de l'Union soviétique en étant placés dans la haute atmosphère. Or, un tel ballon, comme nous l'a expliqué le spécialiste ufologue Gildas Bourdet, est extrêmement léger et ne comporte pas les éléments métalliques dont il a été question dans mon propos précédent. De ce fait, il apparaît que l'armée américaine a menti, et Thomas Negaroff, je reviens à lui, nous cite là un ouvrage dans son interview qui a été écrit il y a longtemps et ne cite à aucun moment le fameux livre de Gildas Bourdet,
paru en 2017, donc avant l'interview de Thomas Negaroff, aux Presses du Châtelet. Un livre qui est remarquable, qui est très épais et qui cite très bien ses sources et qui nous montre que l'armée américaine a menti et s'est contredite à plusieurs reprises durant les décennies qui ont suivi au sujet du crash de Roswell. Donc il s'agit d'une affaire très grave et personnellement, je n'approuve pas du tout la façon dont Thomas Negaroff traite ce sujet en quelques minutes pour le tourner en dérision. Alors pour ça, je lui mets un pouce en bas. Je présenterai son interview en lien dans le dossier de cette vidéo. Récemment, nous avons appris que Thomas Pesquet est devenu le commandant de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, pour plusieurs mois. Et M. Pesquet intervient très fréquemment à la radio, sur France Info et sur France Inter. Et sur France Info, il répond aux questions des enfants périodiquement. Je suis scandalisé que ce scientifique français, puisque Thomas Pesquet est un scientifique français, nous explique ainsi la science aux enfants. Et là, bien entendu, je reporte cette faute sur notre État français, car Thomas Pesquet, vous le savez sans doute, fait des expérimentations sur des êtres vivants emportés, contre leur gré bien entendu, dans la station spatiale ISS. Récemment, j'ai appris que des calamars, je l'ai appris à la radio, ont été emportés vivants et ramenés sur Terre congelés. Donc ils ont été sacrifiés pour faire des expérimentations sur eux. Et je crois qu'il est question là de leur résistance à des conditions particulièrement difficiles qui se rapprochent de certaines conditions de l'espace. Car l'on souhaite, vous le savez, envoyer des hommes dans l'espace. Et dans le même commentaire de journalistes scientifiques, j'ai appris que des tardigrades, vous savez, ces tout petits animaux qui ont des capacités de résistance extraordinaires, qui résistent à la congélation durant des millénaires, par exemple, ainsi qu'à des températures très élevées, et qu'on peut trouver notamment dans les eaux de la Seine ou dans des icebergs. Ces tardigrades sont également expérimentés, si j'ai bonne mémoire, dans l'ISS. Et l'on voudrait s'intéresser à leurs gènes pour savoir si on ne pourrait pas, c'est ce que j'ai entendu, je trouve ça stupéfiant, les transférer à l'homme pour, je dirais, transposer ces qualités, je ne sais comment, peut-être par hybridation génétique, afin d'avoir des sortes de surhommes, c'est moi qui le dis, capables de résister à des conditions très dures pour des longs voyages interplanétaires, voire intersidéraux. Alors, concernant toutes ces folies, et le manque très grave de respect et le défaut très grave d'instruction du respect des êtres vivants aux enfants, pour Thomas Pesquet et notre État et nos scientifiques qui défendent ces manières-là de se comporter, je mets un pouce en bas. Enfin, concernant Emmanuel Macron, vous l'avez remarqué, s'est rendu en Polynésie et a tenu des propos que je trouve inacceptables concernant le nucléaire civil, en le comparant aux autres formes d'énergie utilisées par nos voisins, comme en Allemagne concernant les usines à charbon. Il est évident que c'est très grave, ces usines à charbon, cela pollue beaucoup et compte tenu du changement climatique induit par l'homme avec les émissions de CO2 en particulier, nous devons restreindre énormément nos émissions de CO2. Je dis les nôtres, pas celles des bovins, en bricolant leurs gènes par exemple, ou leur nourriture comme certains cherchent à le faire. Laissons les bovins tranquilles, respectons-les. Alors,
nos émissions de CO2 posent problème. Emmanuel Macron, devant les Polynésiens, vante le nucléaire civil français, mais dans l'extrait que j'ai entendu, à aucun moment il ne parle des risques d'accidents nucléaires, des pollutions même minimes nucléaires. Nous l'avons vu en Chine avec un EPR français, il y a eu des rejets de radioactivité et il a été recommandé d'arrêter cet EPR, si j'ai bonne mémoire, concernant les informations les plus récentes. Et nous avons l'énorme problème de la gestion des déchets des centrales nucléaires, madame, mademoiselle, monsieur. Et nous avons vendu des EPR à ces imbéciles de gouvernants du Royaume-Uni qui sont assez stupides pour en acheter. Alors, Monsieur Macron, qui est un très bon commercial, visiblement a su présenter les choses puisqu'il n'a pas parlé de ces problèmes-là. Alors je lui dis, je vais être poli, je lui mets un pouce en bas et je lui remets un pouce en bas concernant sa dissimulation à propos de l'envahisseur extraterrestre apocalyptique gris, à propos de la guerre interalliance extraterrestre, au sujet de laquelle je l'ai bien informé. Et nous sommes pris là-dedans. Il y a des victimes humaines. Je rappelle qu'il y a la CERO France, une cellule une association, une cellule, si l'on peut dire, une association de rencontres entre victimes qui ne sont pas reconnues par l'État, enlevées par des extraterrestres gris, ou victimes d'agressions pendant leur sommeil, ou victimes d'autres formes, par exemple des contacts directs, et qui peuvent être très effrayés. Bref, c'est des phénomènes qui ne sont pas reconnus par les grands médias généralement, par les politiques. Donc je mets aussi un pouce en bas à Emmanuel Macron pour son retard et ses dissimulations concernant cette affaire extrêmement grave, d'autant qu'il y a aussi des animaux qui sont agressés, maltraités, tués même par les mêmes extraterrestres gris, à mon avis, sans doute pour comploter contre l'adversaire en préparant le terrain des divulgations à venir. C'est pas nous, c'est eux. Voilà ce qu'ils s'apprêtent à dire. Et je mets aussi un pouce en bas à M. Macron concernant la crise sanitaire. Là maintenant, je suis très en colère car j'ai appris hier que le ministère de la Santé va autoriser les personnes doublement vaccinées qui sont cas contact à ne plus être obligées de se tenir en isolement parce qu'elles sont simplement doublement vaccinées. Or, je le rappelle, le fait d'être doublement vacciné n'empêche pas absolument d'être contaminé, effectivement, malade, avec peu de risques de formes graves, mais elles existent aussi chez des personnes doublement vaccinées, même si elles sont beaucoup plus rares que chez la population non vaccinée. Et d'autre part, on peut être contagieux quand même. J'ai entendu une spécialiste dire qu'on serait 12 fois moins contagieux. Alors 12 fois moins contagieux qu'une personne non vaccinée, ça ne veut pas dire, concernant le variant Delta, qu'on n'est pas contagieux du tout. Donc vous allez avoir des personnes doublement vaccinées qui vont aller dans des boîtes de nuit, qui vont éventuellement, rarement, mais ça va exister, être contagieuses. Cool la vie. Si je suis cas contact, comme c'est déjà arrivé dans plusieurs boîtes de nuit, ici à Lille, ou ailleurs à Mathé, par exemple en Franche-Comté, d'où je suis originaire, eh bien, on va vous dire, pas de problème, vous pouvez circuler. Ce qui sous-entend, et si vous faites partie des cas rares contagieux, vous devez bien entendu vous déclarer, mais en tant que cas contact, vous devez circuler. Or, vous savez que pendant une certaine période de temps, on est contagieux sans être symptomatique. Et là, on ne nous dit pas, attention, vous êtes cas contact, vous devez quand même vous faire un test PCR régulièrement. Mais ça, moi, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu, hein. Donc, dans quel monde vit-on? Donc, j'ai fait une très longue vidéo sur ma chaîne Jean-Charles Bourquin, vous la trouverez en écran de fin. Et là, pour la très mauvaise gestion sanitaire
par Emmanuel Macron, que je rends le premier responsable, madame, mademoiselle, monsieur, de l'aggravation de la crise, avec Olivier Véran et Jean Castex, et toutes les personnes qui sont pour la vaccination obligatoire aussi au Parlement. Ce sont les premiers responsables de l'aggravation de la crise. Je vous invite à respecter les gestes sanitaires, porter le masque, la distanciation sociale, le gel hydroalcoolique. Et lorsque vous êtes sur un lieu de travail, que vous fabriquez des sandwichs pour autrui par exemple, je vous invite à être extrêmement précautionneux. Madame, mademoiselle, monsieur, nous vivons dans une époque extrêmement trouble, une époque où la folie gagne ceux qui ont du pouvoir particulièrement, et pas seulement. Je vous prie de bien vouloir être attentif à la bonne santé mentale. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.